Il arrive parfois qu'un tournant brutal dans la trajectoire d'un personnage central bouleverse l'équilibre établi dans les grandes dynamiques de pouvoir. Plusieurs fois dans l'histoire contemporaine, des figures influentes ayant occupé des postes stratégiques ont soudainement disparu de la scène nationale, déclenchant ainsi des spéculations mondiales. Leur absence devient une énigme politique alimentant débats et inquiétudes dans leur pays d'origine. Un exemple marquant, celui d'un État d'Amérique du Sud confronté à une situation similaire. Dans ce pays sud-américain, une figure notable avait pour nom Javier Delgado. Connu dans les cercles fermés du pouvoir sous le nom complet de colonel Javier Alejandro Delgado, il dirigeait l'une des plus redoutées structures de contre-espionnage du continent. Cet organisme baptisé Cine Centro Nacional de Inteligencia Interna était perçu par beaucoup comme l'épine dorsale d'un régime hyper centralisé. Et pourtant, cette nation, dotée de ressources naturelles considérables et d'un potentiel économique hors du commun, s'est vue paralysée par des luttes intestines, une gouvernance opaque et des rivalités féroces au sommet de l'État. Dans ce pays autrefois prospère, les inégalités se sont creusées à un point alarmant, malgré des ressources naturelles considérables. Classé parmi les plus grands exportateurs mondiaux dans le secteur énergétique, il n'a pourtant pas échappé à l'effondrement économique. La figure centrale de l'appareil de sécurité intérieure, le colonel Javier Alejandro Delgado, s'est retrouvé au cœur d'une affaire retentissante. En avril 2021, il décide de s'exiler. Sa destination initiale, un État voisin dont les liens géographiques sont étroits. Une frontière terrestre s'étend sur des milliers de kilomètres entre les deux pays, facilitant les passages discrets. Les rapports entre cette nation et son voisin frontalier rappellent ceux d'autres binômes conflictuels. Pendant des décennies, les rivalités historiques ont laissé des cicatrices profondes. Longtemps unis sous une même bannière avant leur séparation au XIXe siècle, ces deux États ont vu naître des tensions chroniques alimentées par des visions politiques divergentes. Chacun accuse l'autre d'abriter ou de soutenir des factions armées hostiles. Malgré l'absence d'un véritable affrontement militaire, l'atmosphère reste électrique. Et pourtant, une frontière de plus de 2000 km continue de les lier pour le meilleur et pour le pire. À la différence de ce qui s'est produit avec l'exfiltration de Karim Belkacem, le colonel Javier Delgado a quitté son pays par la route franchissant discrètement la frontière vers l'ouest. 2 mois plus tard, en juin 2021, il réapparaît sur le sol américain où il devient rapidement l'une des voix les plus virulentes contre le gouvernement qu'il avait autrefois servi. Le tournant décisif remonte à sa nomination en octobre 2020 à la tête de la CINI. Sa mission s'est achevée brutalement en avril 2021 après une année sous haute tension. D'un point de vue générationnel, Delgado est issu de la même tranche d'âge que Belkacem, l'un a 60 ans, l'autre à peine 5 ans de moins. Des parallèles troublants apparaissent. Tous deux ont dirigé leur agence durant une période d'1 an. Belkacem a exercé entre avril 2024 et mai 2025. Delgado, quant à lui, a occupé ses fonctions entre octobre 2020 et avril 2021. Cette coïncidence temporelle s'inscrit dans un contexte politique particulièrement agité. Alors que le soulèvement de Constantine secoue l'Algérie au début de 2025, un mouvement similaire embrase les rues de la capitale sud-américaine à la fin du printemps 2021. La société s'enflamme, partagée entre un pouvoir ancré dans des doctrines anciennes et une opposition aspirant à un tournant libéral. Une frange des forces armées se désolidarise du régime et commence à exprimer son mécontentement. Dans ce climat de tension extrême, une initiative est lancée par une coalition dissidente regroupant des membres influents des renseignements militaires et des forces régulières. Baptisée Projet Souveraineté, cette opération visait à déclencher un changement brutal à la tête du pouvoir. Une fraction de l'armée convaincue par les idéaux des contestataires choisit de s'associer au soulèvement citoyen. À l'inverse, dans le cas nord-africain, aucun mouvement comparable n'a été observé. Lors des manifestations de 2019, les forces armées ont préféré accompagner la dynamique populaire en incitant au retrait du président de l'époque, sans pour autant provoquer de fissures en leur sein. Le colonel Delgado, lui, s'est servi de cette agitation pour prendre ses distances avec le régime central qu'il jugeait gangrené par les dérives autoritaires. Il a alors opté pour une rupture nette avec le pouvoir.
Cependant, cette insurrection s'est soldée par un échec car le noyau dur de l'armée est resté fidèle à la présidence en place. La tentative de changement a été violemment réprimée. Les leaders insurgés ont été pourchassés, arrêtés ou contraints à l'exil. Delgado, lui, n'a pas échappé à cette logique. Il s'est vu obligé de quitter le territoire trouvant refuge dans une nation voisine. De là, il a organisé son départ vers l'Amérique du Nord où il a pu bénéficier d'une protection discrète. En juillet 2021, il accorde une interview exclusive à un média influent dans laquelle il expose des accusations extrêmement compromettantes sur les mécanismes opaques et les arrangements douteux orchestrés par le régime auquel il appartenait. Son témoignage bouleverse l'opinion et dévoile au monde l'ampleur des pratiques dissimulées du pouvoir en place. Au cours de cet entretien accordé à un journal américain de premier plan, Delgado révèle un réseau tentaculaire de contrebande impliquant des métaux rares détaille les circuits d'enrichissement personnel mis en place par les élites et décrit un climat économique asphyxiant. Il dénonce également des coopérations militaires opaques avec des entités étrangères classées comme hostiles par plusieurs puissances occidentales. Le dirigeant en place, selon lui, aurait troqué l'indépendance stratégique du pays contre une allégeance silencieuse à une puissance insulaire autoritaire qui aurait infiltré jusqu'au plus haut niveau des institutions armées. Ces informations explosives ont suscité un tollé dans les milieux diplomatiques. Depuis ces révélations, le nom de Delgado a disparu de la liste noire sur laquelle les autorités américaines l'avaient inscrit. Résidant désormais outre-Atlantique, il agit en coulisses comme l'un des piliers de l'opposition en exil. Sa présence est perçue comme un facteur de perturbation majeure dans les équilibres internes de son ancien pays. Bien que l'appareil présidentiel tente de préserver une image de stabilité, les tensions internes sont loin d'être apaisées. Malgré les multiples cycles de négociations engagés avec les mouvements contestataires, le blocage politique persiste. Le président en fonction, bien qu'encore aux commandes, continue de faire l'objet de critiques virulentes et d'un rejet croissant. Ce qui se présente à nous n'est pas sans précédent. Doit-on envisager que Karim Belkacem incarne pour son pays ce que Javier Delgado a représenté ailleurs, difficile de trancher à ce stade? Une chose est certaine, Belkacem reste pour l'instant muet. Il s'est évaporé sans laisser de traces, sans prendre la parole. Va-t-il briser ce silence prochainement? Déclenchera-t-il quelque chose? Sera-t-il à l'origine d'un bouleversement interne, d'un sursaut au sein de certaines unités, d'un sursaut parmi les hauts gradés ou même d'un basculement institutionnel? Nul ne peut l'affirmer. Pour l'instant, ce ne sont que des pistes, des spéculations. Mais le parallèle reste troublant. Ce qui rend ce parallèle encore plus dérangeant, c'est la ressemblance frappante dans le déroulé des faits. Dans le cas précédent, le responsable du renseignement s'était d'abord replié vers un État voisin qui lui avait offert une protection discrète. Puis il avait rejoint le sol américain d'où il a lancé des attaques frontales contre son ancien gouvernement. Ces révélations ont été décisives, elles ont mis en lumière des malversations massives, des alliances douteuses, avec des services étrangers, des structures d'influence profondément enracinées dans les rouages de l'armée. Il a ainsi infligé un choc durable au système dont il était issu, un choc dont le pays ne s'est toujours pas relevé. En observant la séquence des faits, on note qu'avant même son exfiltration, Delgado faisait déjà l'objet de mesures de rétorsion imposées par Washington depuis le début de l'année 2021. Le département du Trésor américain l'avait formellement identifié comme complice d'abus systématiques, de coercition politique et de graves violations des droits fondamentaux. Ce qui est paradoxal, c'est que cette même administration, quelques mois plus tard, va l'extirper de la liste noire, en faire un atout stratégique et exploiter son passé pour fragiliser le système qu'il avait jadis servi avec loyauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un ancien haut cadre du renseignement bascule, il devient une ressource d'une puissance redoutable pour toute entité extérieure cherchant à faire pression sur sa patrie d'origine. Ce type de profil ne se compare pas à un officier standard ni à un commandant régional. Il ne s'agit pas d'un simple militaire de carrière. Un directeur du renseignement central détient des clés que personne d'autre ne possède, des codes internes, des schémas d'organisation des dossiers sensibles. C'est un véritable coffre-fort ambulant, une bombe diplomatique à retardement entre les mains de ceux qui savent l'utiliser.
Les officiers des unités conventionnelles disposent généralement d'un champ d'action restreint en matière de collecte d'informations sensibles. En revanche, les agences d'intelligence, elles ont carte blanche pour accéder aux données stratégiques les plus critiques d'un État, mécanisme interne, communication cryptée, réseau de défense nationale. C'est précisément pour cette raison que les services américains ont longuement analysé le profil de Delgado, ancien directeur du renseignement, afin d'en tirer un levier efficace contre le régime qui l'avait déserté. Un parallèle semble se dessiner, mais faut-il y voir une manœuvre d'influence orchestrée par une grande puissance? Rien n'est certain. Mon propos n'est pas de prédire l'issue des événements, ni de tracer un scénario définitif. Ce que je vous décris ici, c'est un précédent documenté, un épisode précis qui s'est déroulé dans un autre contexte. Lorsqu'un haut responsable du renseignement rompt avec le système, il peut devenir l'élément le plus redoutable contre celui-ci. L'histoire a démontré que les régimes fermés peu enclins à la remise en question finissent souvent par s'effondrer lorsqu'ils perdent la loyauté de ceux qui connaissaient tous leurs secrets. Un agent ayant fui à l'étranger avec un accès privilégié devient un levier de déstabilisation redoutable, capable de révéler les mécanismes internes les plus sombres, d'exposer les opérations illégales et de délégitimer totalement l'appareil de pouvoir auprès de l'opinion nationale comme internationale. C'est pourquoi il est essentiel d'examiner les points communs entre deux trajectoires nationales, l'une déjà entamée, l'autre peut-être en devenir. Deux États profondément dépendants de ressources extérieures structurées autour d'une gouvernance centralisée appuyée par des institutions militaires omniprésentes. Deux modèles construits sur la logique de verrouillage sécuritaire mais exposés à des failles similaires. À ce jour, la situation du pays nord-africain reste relativement stable. Il n'a pas encore basculé dans l'instabilité totale, mais il serait illusoire d'ignorer les signes avant-coureurs. Il est encore temps de bifurquer, d'ouvrir un nouveau cycle avant qu'une crise irréversible ne surgisse. Si aucune réforme structurelle n'est entreprise rapidement, le pays pourrait se retrouver face à un effondrement comparable à celui observé ailleurs. Lorsque les fragilités internes s'accumulent, absence d'innovation, déséquilibre dans les chaînes de valeur, dépendance au marché extérieur, le système finit par céder sous son propre poids. Ces failles sont connues incapacité à produire localement, ce qui est vital, stagnation industrielle chronique, retard technologique dans des secteurs clés. À cela s'ajoute une pression démographique bien plus lourde que dans d'autres États en crise, une population de près de 50 millions d'habitants bien au-delà des seuils observés dans les exemples passés. Mais une divergence majeure se manifeste au niveau géopolitique. Dans le cas précédent, l'affrontement avec une grande puissance mondiale a déclenché une série de mesures coercitives, restrictions économiques, isolement diplomatique, rupture commerciale. Ces sanctions ont été amplifiées par une coalition d'acteurs internationaux décidés à durcir leur position. Plusieurs blocs régionaux se sont alignés sur cette stratégie de mise à l'écart, contribuant à étouffer progressivement le pays ciblé. Ce scénario n'a pas encore concerné l'Algérie, mais il illustre ce qu'un désalignement prolongé pourrait potentiellement engendrer à l'avenir. L'exemple précédent a montré à quelle vitesse un pays pouvait s'enfoncer dans une spirale destructrice, envoler des prix, détresse généralisée, désintégration des mécanismes économiques essentiels. Les mesures restrictives adoptées par certaines puissances ont contribué à paralyser l'appareil productif et à accentuer le chaos. Si demain un scénario similaire se reproduisait dans une autre nation dépendante de l'extérieur, les conséquences seraient tout aussi désastreuses. À ce jour, ce pays d'Afrique du Nord reste épargné par de telles hostilités. Et il faut espérer que cela continue ainsi car l'impact serait colossal. C'est précisément pour éviter une telle dérive qu'il devient crucial de tirer des enseignements clairs. Les autorités doivent impérativement comprendre que l'exercice du pouvoir sans contrepoids finit par miner la cohésion nationale. Accorder de l'espace aux voix dissidentes, éviter la fragmentation du tissu social et contenir les tensions internes sont autant de priorités stratégiques. Le départ de Karim Belkacem, ancien responsable sécuritaire, évoque étrangement celui d'un profil similaire dans une autre région du monde. Ce genre de parallèle ne doit pas être ignoré car il peut annoncer une dynamique beaucoup plus large. Ce genre de profil a servi ailleurs comme levier implacable pour faire chanceler des régimes entiers,
Sommes-nous sur le point d'assister à une répétition du passé? Espérons que non. Mais le risque est réel, concret et ne peut plus être ignoré. Il devient impératif de redéfinir les fondations économiques du pays, de revoir l'architecture institutionnelle, de rompre avec les pratiques de concentration excessive du pouvoir. Il faut tendre vers un système plus ouvert basé sur la transparence, la participation et le respect des équilibres, car si aucune bifurcation n'est amorcée, le pays s'engage dangereusement sur une trajectoire menant à une crise multidimensionnelle, sociale, politique et identitaire.